Bonsoir, je constate que nous avons quorum, donc bienvenue à la réunion publique du 6 août 2024. Donc, c'est l'ouverture de la séance et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je propose et résolu que ce conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le greffier trésorier, appuyé par M. Renaud. Oui, c'est ça. Donc, l'adoption de l'autre jour, juste noter que le point 9.8 est retiré. Au point 2.3, l'adoption du procès-verbal des séances du 2 juillet 2024. Donc, je propose et résolu que le procès-verbal des séances du 2 juillet 2024 soit adopté tel que déposé par le greffier trésorier, appuyé par M. Werner. Rapport d'activité, il n'y en a pas. Question des gens du public, il n'y en a pas. Déclaration des membres du conseil. Moi, j'aimerais juste aviser les citoyens du secteur du district Carrière, des Arpents-Verts, qui sont affectés depuis plusieurs années par des pannes de courant d'Hydro-Québec qui sont récurrentes, qui reviennent à chaque événement, tempête, orage. On est toujours un groupe à peu près de 1040 ou 1050 citoyens qui sont affectés. Et encore récemment, il y a encore eu des pannes. Donc, là, 2 semaines, j'ai contacté les personnes responsables à Hydro-Québec, les relations avec le milieu, pour avoir un état de la situation, de comprendre pourquoi ce secteur-là était affecté, parce que nous, on a beaucoup de plaintes de plusieurs commettants du quartier Sébastien, du M. Renaud, du quartier de M. Antoine aussi aux Arpents-Verts. Donc, ça l'affecte beaucoup de citoyens, mais ça l'affecte aussi les CPE, l'école, probablement une partie du parc d'affaires. Donc, on a entré dans le système nos doléances. Dans le fond, ma doléance, essayer de comprendre le pourquoi de ces pannes qui sont si fréquentes, qui c'est toujours les mêmes 1000 personnes. Donc, d'ici la fin août, je devrais avoir un rapport, une analyse aussi de l'état de la situation, à savoir tant au niveau de l'élagage, ce qui est prévu, qui va être fait, ce qui reste à faire et comprendre les bris d'équipement qu'ils ont. Donc, on va avoir une analyse complète de ça et puis, suite à ça, ben le conseil décidera, s'ils ne sont pas satisfaits des réponses, c'est d'aller peut-être un peu plus loin avec Hydro-Québec, mais tout ça pour dire que ça a été bien reçu, puis c'est dans le système d'Hydro-Québec, puis on attend des réponses bientôt. Et également, on va demander dans l'équipe de Maude Saint-Amour, la DGA, la personne responsable des communications, de mettre le communiqué d'Hydro-Québec qui font l'énoncé des travaux pour 2024-2025, que les citoyens puissent voir ce qui est prévu de faire aussi. Donc, probablement au mois de septembre, on va être capable de revenir à la population avec le résultat de cette analyse-là. Donc, c'était mon commentaire. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires. Éric, est-ce que tu as un commentaire aussi? Ce sujet-là, M. le maire, oui. Merci, mais merci pour la mise à jour. Il y a plusieurs des citoyens qui nous écrivent, en tout cas à moi, pour avoir des nouvelles. C'est bon de faire une mise à jour. Moi, c'est au sujet de la vitesse. Si vous le permettez, c'est une petite mise à jour, mais tout de même, en fait, moi je dirais sans avoir des chiffres précis, il y a beaucoup de plaintes, il y a un bon pourcentage de plaintes qui nous sont adressées au sujet de la vitesse dans les quartiers. Et à vous de savoir que c'est un sujet qui nous préoccupe, nous aussi, et puis on a des statistiques. En siégeant sur le comité de sécurité publique de la municipalité, les statistiques nous sont envoyées à partir des radars qu'on demande qu'ils soient placés dans les différents secteurs selon les plaintes ou les gens qui nous appellent, nous écrivent. Et puis, souvent, ces statistiques-là, les stats qu'on a, ça dépasse pas énormément ou c'est
pas mal juste sur la moyenne du maximum qu'on a mis dans les quartiers. Donc, c'est surprenant, mais oui, on a des cas de figures où des gens dépassent de beaucoup, mais c'est pas majoritaire. Donc, c'est seulement pour assurer la population qu'on monitore ceci. Et puis, s'il y a des cas où c'est excessif, comme on a vu que le chemin de la marche, à un certain moment donné, c'était au-delà de ce qui était vraiment beaucoup au-delà de la limite, ben, on fait appel, on est en étroite communication avec la police de la MRC des Collines. Donc, je voulais juste le mentionner parce que je pense que c'est important. C'est un travail que nous, on fait de diriger où on veut les radars. Et puis il n'y a rien de extraordinaire à rapporter à ce niveau-là. Merci. Merci, Éric. C'est un bon point. Ça permet juste de faire du millage là-dessus. La collaboration qu'on a avec les policiers de la MRC, parce que dans le passé, quand on l'a vécu, avec les radars, on était capable de savoir ceux qui respectaient pas les délinquants, mais ceux qui respectaient pas à haute vitesse, on savait qu'ils passaient à telle heure. Donc, entre telle heure, c'est là que ceux qui y accèdent. Donc, à ce moment-là, dans le passé, ils ont été, puis ils ont interceptés. C'était récurrent, c'était tous les jours, entre telle heure, ils passent toujours à la même vitesse. Fait qu'à un moment donné, ouais, c'est ça, c'est plus facile à repérer, puis mais il va toujours en avoir qui en fait, malheureusement, mais merci, bon point, Éric. Oui. D'autres choses? Non? Donc, au point 5, le comité consultatif d'urbanisme, M. Renaud. Oui, je propose et résolu que le compte-rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 15 juillet 2024 soit adopté tel que déposé par le greffier trésorier. Appuyé par M. Werner. Au point 6.1, les présentations des comptes payés, M. Antoine. Je propose et résolu que ce conseil entérine les listes des déboursés émis au montant total de 1 101 692,99 $, tel qu'indiqué sur les listes présentées par le greffier trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-24-07, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. C'est appuyé par M. Renaud. Question? La résolution est adoptée. En point 7.1, règlement 2024-013, 2024-014 et 2024-015, M. Antoine. Je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que les règlements suivants, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, seront présentés pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Règlement numéro 2024-013, modifiant le règlement 2018-004 sur la gestion contractuelle. Règlement numéro 2024-014, modifiant le règlement 2019-012 concernant la collecte, la gestion éco-responsable des matières résiduelles sur le territoire de la municipalité de Lange-Gardien. Règlement 2024-015, modifiant le règlement 2022-022 pour autoriser la circulation des véhicules tout-terrain VTT sur certains chemins de la municipalité. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, les projets de règlement sont déposés en même temps que l'avis de motion. Merci. Donc, en 7.2, l'avis de motion du règlement 2024-016, M. Werner. C'est l'avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Le titre, règlement numéro 2024-016, décrétant des travaux de réfection de chemin et un emprunt de 335 000 $. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement sont déposés en même temps que l'avis de motion. C'est bien. C'est l'avis de motion. Donc, en 9.1,
L'approbation de la programmation pour la TEC 2019-2023. M. Werner. Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour les années 2019 à 2023. Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales de l'Habitation. Attendu que dans sa résolution 2024-05-2820, adoptée le 6 mai dernier, ce conseil avait approuvé la programmation version numéro 5. Attendu que la dite programmation comportait un projet non admissible et qu'il y a lieu de modifier cette programmation, excusez. En conséquence, je propose et résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle. La municipalité s'engage à être seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de TEC 2019-2023. La municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire de la programmation des travaux version numéro 5 modifiée, ceci jointe et tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. La municipalité s'engage à réaliser le seul minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. La municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation des travaux version numéro 5 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. C'est appuyé par M. Antoine. Question? La résolution est adoptée. 9.2, autorisation de conclure une entente de location. Mme Arcan. Attendu que dans le cadre du projet de développement du site de Chamboisé, la municipalité souhaite mettre en production l'érablière présente sur le site comportant un potentiel de 4000 entailles. Attendu que pour ce faire, la municipalité souhaite s'associer à un producteur acéricole local qui s'occupera de récolter l'eau d'érable et de la transformer. Attendu que la société événementielle DAC 2023 Inc., qui opère l'érablière du domaine de l'Ange-Gardien dans la municipalité, est intéressée à louer et d'exploiter l'érablière de Chamboisé. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise la location de l'érablière de Chamboisé à événementiel DAC 2023 Inc. pour une période de 10 ans débutant en 2026, le tout conformément au projet de bail joint en annexe. De plus, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité le dit bail. Appuyé par M. Renaud. Question? La résolution est adoptée. 9.3, l'octroi du contrat de pavage 2024. M. Werner. Attendu que la municipalité a publié un appel d'offres publié le 29 mai dernier pour la réalisation de son programme de pavage 2024. Attendu que les soumissions ont été ouvertes le 28 juin. Attendu que 6 soumissions ont été reçues. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil octroie le contrat pour la réalisation du programme de pavage 2024 au plus bas soumissionnaire, conforme soit à la compagnie Uniroc pour la somme totale de 841 480 et 41, taxes incluses. Le tout conformément à la soumission déposée le 28 juin 2024. De plus, un conseil autorise les dépenses et les financements
suivant le pavage des chemins des conseillers, des fondeurs et Joseph Bond de 587 900 $. Règlement numéro 2024-005, le pavage des chemins Jade et de Grenat, 216 400 $. Règlement numéro 2024-007, le pavage du chemin de Tuya, de 114 400 $. Règlement 2024-008, et la réflexion du chemin Pierre-Laporte, 178 236 $. Règlement numéro 2024-016. C'est appuyé par Mme Marquand. Question? La résolution est adoptée. 9.4 pour autoriser le secrétaire trésorier son représentant à enchérir pour l'acquisition de certains immeubles mis en vente pour défaut de paiement de taxes. Monsieur Antoine? Tandis que la municipalité de l'Ange-Gardien peut enchérir et acquérir des immeubles mis en vente pour taxes municipales impayées, et ce, conformément à l'article 1038 du Code municipal. Tandis que certains immeubles seront mis en vente pour défaut de paiement des taxes, et ce, selon la résolution portant le nom 2024-08-28-68. Tandis que ce conseil croit opportun d'autoriser le secrétaire trésorier, directeur général ou un représentant à enchérir et acquérir certains immeubles mis en vente pour défaut de paiement de taxes. En conséquence, je propose et résolu que, conformément aux dispositions du Code municipal, ce conseil autorise le secrétaire trésorier directeur général, M. Alain Descarreaux, ou son adjointe, Mme Maude Saint-Amour, à enchérir pour et au nom de la municipalité pour certains immeubles faisant l'objet de la vente pour défaut de paiement de taxes et à être tenu le 5 décembre 2024, et ce, jusqu'à concurrence des montants de taxes en capital, intérêts et frais. Donc, c'est appuyé par M. Werner. Question? La résolution est adoptée. 9.5, liste des immeubles devant être vendus pour le non-paiement des taxes. M. Renaud. Le secrétaire trésorier soumet au Conseil pour examen et considération un état des taxes foncières dues à la municipalité à la date du 5 décembre 2024 afin de satisfaire aux exigences de l'article 1022 du Code municipal de la province de Québec. En conséquence, je propose et résolu que le dit état soit et est approuvé par le Conseil et que le secrétaire trésorier, directeur général, prenne les procédures requises aux fins de faire vendre par la municipalité régionale de comté, la MRC, des collines de l'Outaouais, tous les immeubles de la municipalité dont les taxes foncières et les grèves n'ont pas été payées. C'est appuyé par Mme Marquand. Question? La résolution est adoptée. 9.6, l'approbation d'un avant-projet de lotissement. M. Renaud. Tandis que le demandeur est propriétaire du lot 6 547 164 du cadastre du Québec, situé à l'extrémité du chemin des Fondeurs, sur lequel il souhaite réaliser la phase 4 du projet domiciliaire Vallée des Renards Blancs. Tandis que le plan d'ensemble du projet avait été approuvé par le conseil municipal le 2 avril 2013, tandis que le demandeur a modifié la configuration des chemins et des lots de la phase 4 du projet, tandis que la nouvelle configuration est conforme à la réglementation d'urbanisme en vigueur, tandis que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution 2024-026, a recommandé d'approuver le présent avant-projet. Je propose et résolu que ce conseil approuve la phase 4 du projet de développement Vallée des Renards Blancs, tel que présenté sur le plan préparé par Simon Dufour-Anfield en date du 15 février 2024, sous sa minute 62,99. C'est appuyé par M. Werner. 9.7, l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. M. Renaud. Tandis que le demandeur est propriétaire du lot 6 611 299 du cadastre du Québec, situé sur le chemin des Cantonniers dans le parc d'affaires municipal, tandis que le demandeur présente un plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, pour la construction d'un bâtiment industriel locatif de 12 000 pieds carrés comprenant 6 unités locatives sur le dit lot. Tandis que le projet proposé est conforme au règlement sur les PIA, mais que le comité consultatif d'urbanisme considère que l'apparence de la façade du bâtiment pourrait être améliorée par l'ajout d'auvents au-dessus des portes principales de chaque unité. Tandis que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution 2024-027, a recommandé d'approuver le présent PIA à la condition que le demandeur ajoute des auvents en façade. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve le présent PIA 2024-20014 présenté par les Habitations Leblanc pour le lot 6 611 299 à la condition que le demandeur ajoute des auvents en façade au-dessus des portes principales de chaque unité. C'est bien, c'est appuyé par M. Werner. Donc,
Non, c'est parce que je regarde le plan de locatif, c'est écrit le chemin des cantonniers, Ange Gardien. Donc, Ange Gardien, tel qu'il est écrit dans leur plan, c'est pas ici. C'est ça. C'est pas chez nous. Exact. 9.8 est retiré. Donc, 9.9, l'approbation d'une dépense d'un horaire supplémentaire dans le projet du nouveau bâtiment d'accueil de Chamboisé. Mme Arcan. Attendu que dans sa résolution 2023-04-2513, ce Conseil a accordé un mandat à la suite d'un appel d'offres public à la firme d'architectes Provencher-Roy pour la préparation de plans et devis pour le nouveau bâtiment d'accueil de Chamboisé. Attendu que suite à l'octroi du mandat, Provencher-Roy a proposé un nouveau concept qui a été accepté par la municipalité. Attendu que le nouveau concept impliquait une plus grande superficie de terrain à mettre en plan au niveau du paysagement et des travaux de génie civil. Attendu que la superficie de plancher du bâtiment a été augmentée de 250 m². Attendu qu'entre la livraison des plans à 30 % et des plans à 60 %, la municipalité a demandé de revoir les espaces intérieurs prévus pour les services alimentaires. Attendu que le budget du projet est passé de 8 millions à 12 millions. Attendu que les différents professionnels impliqués au dossier demandent un ajustement d'honoraires pour tenir compte des travaux supplémentaires effectués. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense supplémentaire de 164 980 $ plus taxes pour le mandat de service professionnel octroyé dans la résolution 2023-04-2513, répartie de la façon suivante. Architecture, 67 340 $, mécanique électrique, 29 900 $, structure et civile, 38 000 $, paysage, 29 740. Les fonds à cette fin seront pris à même le règlement 2023-015 et à même la subvention PRACIM accordée pour ce projet. C'est appuyé unanimement. 9.11, condoléances. Attendu que la sœur... Pardon, excusez. 9.10, pardon. L'autorisation d'installer... L'autorisation d'installer des panneaux de stationnement interdits, M. Antoine. Tandis que le stationnement à bordure de rue sur le chemin industriel près de l'intersection du chemin des Fabriques entrave la circulation et pose un problème de sécurité. Je propose et résolu que ce Conseil décrète l'interdiction de stationner en bordure de rue du côté sud du chemin industriel entre les numéros civiques 178 et 268 et du côté ouest du chemin des Fabriques devant les numéros civiques 10 et 34. De plus, ce Conseil demande au service des travaux publics d'installer la signalisation appropriée en lien avec cette interdiction. C'est appuyé par M. Werner. Question? Résolution est adoptée. 9.11 maintenant. Donc, condoléances. Attendu que la sœur de M. Yannouk Saint-Amour, inspecteur en bâtiment et environnement à la municipalité, est décédée le 13 juillet dernier. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil offre ses plus sincères condoléances à M. Yannouk Saint-Amour ainsi que toute sa famille à la suite du décès de Mme Annick Bellin-Saint-Amour. De plus, ce Conseil autorise le versement d'une somme de 50 $ à la Société canadienne du cancer en mémoire de Mme Bellin-Saint-Amour. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-11 000-345 Communication et c'est appuyé unanimement. 9.12, l'autorisation d'accorder une commandite. M. Werner. Attendu que la ferme Patrie organise une journée familiale le 29 septembre prochain sur le territoire de la municipalité. Attendu que la ferme Patrie est actuellement en préparation de cette journée gratuite et sollicite une commandite de la municipalité. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil accorde une commandite de 250 $ à la ferme Patrie. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-70-190-951, subvention organisme. Donc, c'est appuyé par Mme Martin. C'est bon? La résolution est adoptée. 9.13, demande à Hydro-Québec. M. Renaud. Attendu que la fréquence des coupures de courant sur le territoire de la municipalité est anormalement élevée, attendu que ces coupures, souvent très brèves, surviennent régulièrement en plein été et par temps calme, attendu que ces coupures occasionnent toutes sortes d'inconvénients aux citoyens de la municipalité et causent des surcharges aux appareils électriques et électroniques, attendu que ce problème perdure depuis de nombreuses années, à preuve une résolution à ce sujet avait déjà été acheminée à Hydro-Québec en septembre 2017, résolution 2017-09,
996. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil demande à Hydro-Québec de prendre les mesures nécessaires pour stabiliser son réseau de distribution sur le territoire de la municipalité de l'Anse-Gardien. Il s'est appuyé unanimement. 9.14, approbation d'une transaction en quittance, M. Antoine. Entendu, dans le cadre du dossier C 1767-22 de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, CDP-DJ, une séance de méditation a eu lieu le 31 juillet dernier. Tandis que lors de cette séance, une entente de principe a été conclue entre les parties, laquelle entente a fait objet d'un projet de transaction et quittance. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve le projet de transaction et quittance dans le dossier numéro C 1767-22 de la CDP-DJ et dont il reconnaît avoir pris connaissance et autorise le directeur général et greffier trésorier à signer pour et au nom de la municipalité la dite transaction et quittance. Appuyé par Mme Arcand. La levée de la séance, donc je propose et résolu que la séance soit levée. C'est appuyé par M. Renaud. Merci. Bonsoir.